Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Qui est le meilleur. Vous avez beaucoup aimé celui sur Mohamed Salah versus Eden Hazard, Benzema, Lewandowski, Benzema, Thierry Henry, Benzema, Christophe Colomb. Celui sur Iniesta, Modric, maintenant Ronaldinho, Neymar. Qui est le meilleur des Brésiliens? Générique. Bon. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Générique. Bon, encore une fois le sommaire, vous connaissez la chanson, meilleur joueur, meilleur prime et meilleur palmarès. On va y aller. M'a dit que tu commençais sur le meilleur joueur ou j'y vais. Tu me laisses encore la manche comme tu l'as fait pour Andrés, Iniesta et Modric ou bien Comme tu tu veux. veux te lancer? Ouais, je me lance. Franchement, Je me lance tu parce te que lances? je pense que je vais tracer vite. Allez sur YouTube, tapez compile Neymar et compile Ronaldinho. Ronaldinho est meilleur. Allez, non, plus sérieusement, Allez, je je pense, trouve même en tapant sur YouTube, tu sais aussi flagrant. je pense quand même que Neymar est un joueur d'une qualité incroyable. Et serait lui faire injure de le rabaisser. Et c'est ce que j'ai fait au début, j'ai pas envie de le faire. Mais pour moi, Ronaldinho, c'est juste une version améliorée de Neymar. C'est deux joueurs fantastiques, mais je pense qu'en termes de skills, le Ronaldinho, c'est pas tu sais, on parlait sur la vidéo Iniesta vs Modric de détails dans le très haut niveau. C'est pas moi vs Malik. Moi, je suis un très grand joueur. Non, je rigole. Non, mais c'est pas comme si vous prenez un joueur de, je sais pas, tu prends un joueur on va prendre le format français parce qu'on a plus de viewers français. Tu prends un joueur de National 1 et de Ligue 1, il y a un gap technique, tu vois. Généralement, après, il y a des au National 2, il y a des exceptions à la règle, bien évidemment. Mais tu prends Ronaldinho, Neymar, ça reste le très très haut niveau. Mais dans les détails, dans la qualité technique, sur le dribble, etc., Ronaldinho, il y a à chaque fois un petit cran au-dessus. Ronaldinho est meilleur que Neymar sur l'intelligence de jeu, sur la vista, sur la qualité de passe, sur la qualité de dribble. Il est meilleur un peu partout dans chaque domaine. Donc pour moi, c'est très simple. Je vois Ronaldinho, il a inventé des gestes, ce mec, face au meilleur joueur du monde. Neymar aussi, mais je pense que Ronaldinho, c'est un peu au-dessus. Ta voix, yo, je sais pas. Ta voix, yo, je Ah, sais tu pas. J'ai déconnes. l'impression que Tu même que ce déconnes. soit dans la. Non, tu déconnes. J'ai l'impression que même que ce soit dans la qualité de passe, les contrôles, les gestes techniques, tout ça. C'est disclose, c'est encore, quand on disait Modric, Iniesta, c'est proche, c'est encore plus gros. J'ai envie de faire comme toi, t'avais triché dans le débat, je pense, avec Eto'o et Drogba en disant match nul. Non, Je te arrête, jure, j'ai monsieur. envie de te donner presque match nul, là, yo. J'ai presque envie T'as de la chance te d'être donner patron, match je nul, là, t'aurais yo. viré. J'ai presque envie de te donner match nul, mais je mettrais peut-être juste un peu Ronaldinho parce que je pense qu'il a un meilleur pied gauche que Neymar. C'est juste pour ça que je mettrai Ronaldinho, mais que ce soit sur la technique, sur la qualité de passe, sur l'intelligence de jeu, etc. Neymar n'était pas loin, yo. Ce qui a manqué à Neymar, c'est juste remporter ce ballon d'or et réussir à parier. Et s'il serait resté au Barça, je pense qu'il aurait pu. Pour moi, techniquement, ce que Ronaldinho fait, je ne l'ai jamais. T'as des passes. Neymar, Mais c'est Neymar un aussi. joueur incroyable. Oui, mais Ronaldinho, c'est un step au-dessus. Je pense que Ronaldinho, tu t'en rends pas compte. Sa carrière nous a trop faussé. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bien Ronaldinho. sûr. On met souvent qui? Cristiano Ronaldo, Messi, R9. R9, pour moi, lui aussi, c'est un ovni. Comment il s'appelle? Maradona et Pelé. Mais pour moi, Ronaldinho, Pelé. c'est le sixième. C'est le sixième. Et tu sais, je vais te dire un truc aujourd'hui qui va fâcher beaucoup de gens, et peut-être qu'on fera un versus un autre jour. On parle de Zidane dans des discussions avec Ronaldinho. Dans le palmarès peut-être, dans la longévité peut-être, dans le niveau peut-être. Doucement, yo, doucement. Non, mais je vais être très sérieux. Mais dans la qualité technique, pour dribbler des joueurs en... Et je te dis pas qu'il est 10 000 fois meilleur que Zidane. C'est une technique différente, tu vois. Mais dans la technicité de ce qu'il allait faire, dans le bagage physique... Athlétiquement, Physiquement, c'est vrai. son niveau de frappe, pied droit, pied gauche, les contrôles qu'il avait de la tête, il arrêtait le temps, ce joueur, on ne s'en rend même pas compte, j'ai plus jamais revu ça. J'ai vu il y a R9, puis il y avait Ronaldinho, puis j'ai plus jamais... Après, il y a eu Messi, mais dans un autre profil. Un autre. Pro Messi, Ouais. c'était une vague. Il venait, il prenait, et t'as l'impression que juste il allait au but, et ce qui se passait, t'avais des trous noirs. Et il est passé, le petit. Mais Ronaldinho, c'était autre chose, c'était le joueur ultime. Pour moi, il est Non, au-dessus.
Non, moi, en fait, c'est surtout pour l'aspect de la frappe. Tu vois, la frappe pied gauche, surtout la frappe du droit. Je pense Le qu'il a une bagage frappe physique. et bon, voilà, la frappe et l'aspect athlétique, ce que j'allais dire en deuxième. Mais sinon, sur le reste, Ayoub, techniquement aussi, Neymar. J'ai jamais vu. Le seul vu, bah, c'est Ronaldinho. C'est pour ça que c'était vraiment Ronaldinho 2.0 et que sa carrière est un flop au vu de son talent. Au vu de son talent, c'est un flop. On n'allait pas me dire, oui, il a quand même une Champions League, il avait ci, il avait ça, donc c'est vrai. Non, Tu au parles de qui, vu de Neymar? son talent, c'est pas assez. C'est pas assez. Oui, Neymar, c'est un Ouais. flop au vu de son talent. Bien sûr. Mais toi et Bien moi, on est sûr. d'accord. Donc, ouais. Mais sur ça, on est d'accord. Du coup, c'est Ronaldinho. Ronaldinho devant pour l'aspect athlétique surtout et la frappe pour moi que je le mets aussi. Mais sinon, sur technique, pas. Pour moi, c'est disclose. C'est vraiment là. Après, C'est là. peut-être que je fais le nostalgique à 2 balles, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un léger gap, hein, en tout cas. Tu veux y aller sur meilleur prime? Ouais, je veux bien aller sur le prime. Je pense que Vas-y. c'est Ronaldinho aussi, Ayoub. C'est pour ça que je pense que ce versus, on va aller super, on va aller super vite aussi. Certains se rappelleront beaucoup plus mieux de sa saison 2005 parce que nous, on était un peu plus jeunes malgré qu'on l'a vécu. Ronaldinho, s'il vous plaît, de sa période au Barça, de son arrivée jusqu'à son départ, quasiment, même si à partir de son départ, c'était un peu plus compliqué parce qu'on va pas mentionner la période à Milan, on va dire que là, ce prime était arrêté. Mais allez regarder juste son premier but au FC Barcelone, les gars. Quasiment du milieu de terrain, il avance. Latte, rentrante. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, vous voyez la qualité du joueur que c'est. Donc, non, je pense que le prime de Ronaldinho est quand même au-dessus de Neymar. Et par rapport au prime de Neymar, en fait, j'hésitais. Pour toi, son prime, c'était sa saison avant de partir au Barça, où il y en a qui vont dire c'est son arrivée. Parce que je pense que le Neymar qui a choqué une grosse partie du football, c'est son arrivée en Ligue 1. Tellement il jouait avec des enfants, etc. Pour toi, le prime de Neymar, tu le quantifierais quand? Parce que je trouve que pour Ronaldo, c'était super facile, c'est sa période Barça. Et pour Neymar, pour certains gens, ça pourrait être la période Pour Barça, moi, c'est mais aucun pour des d'autres, deux. sa période à Paris aussi, Pour sur moi, c'est certains aucun des deux. moments. Pour moi, le vrai prime de Neymar, c'est le mec qui veut trop faire ça à Santos. Non, je rigole. Non, pour un vrai prime de Neymar, c'est quand il jouait numéro 10 avec le PSG, dans ses Ouais, grands c'est matchs. ça, c'est ça. En fait, ça dépend. T'as 2 genres de prime. T'as le prime où, sur une saison complète ou sur une continuité, t'as la dernière saison avec le Barça et le début de sa saison avec le PSG en 2017-2018. Non, 2016-2017. Première saison avec le PSG, Ouais, c'est 2016-2017. Hein. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Ça, c'est 2016-2017. Donc oui, j'ai vérifié, c'est en 2017-2018. Donc, je dirais 2016-2017, où t'as une continuité. Mais en termes de joueurs, le joueur qu'on a vu sur un terrain de foot, à un Le moment... meilleur Neymar. J'ai tué une moustique, allez, c'est l'entertainment. C'est vraiment une chaîne de détraqués ici. C'est ça, le meilleur Neymar, le meilleur Le football qu'a joué meilleur Neymar. joueur c'était de pas- Neymar, le prime, le meilleur, la meilleure version de lui-même sur C'est un ça. terrain de football, c'est 2020-2021, 2020 sur là, le match contre l'Atalanta, le match contre le Bayern la saison d'après, le match contre le Bayern avec la neige. C'est le meilleur match de sa carrière. En termes de football. Ouais, avec de la neige, star. ouais, c'était incroyable. Tu vois, donc pour moi, c'est ce Neymar-là, il est incroyable. Et tu veux continuer? Non, c'est juste pour dire que voilà, je voulais qu'on quantifie, enfin qu'on classifie pour sur quand était le prime de Neymar. Ok, sur quoi se baser? Non, mais ouais, sur quoi on se basait, mais voilà, il y en a, il a quand même gagné un Ballon d'Or. Il n'avait pas forcément gagné la Ligue des Champions, parce que en soi, ça pourrait être un argument que elle est. Ah si, qu'est-ce que je raconte? Il a gagné la Ligue des Champions en 2006 au Barça, mais je trouve que sa meilleure saison au Barça, c'était plus en 2005, alors que Neymar, sa meilleure saison, on dirait quoi, c'est sa saison 2020 quand il va en finale LDC. Donc est-ce qu'on prend réellement le titre en compte? Parce il y a un troisième critère, on parle du palmarès. Donc, tu vois, c'est tellement dur, Non. où ça revient au meilleur joueur, la meilleure version de Neymar, enfin, c'est la meilleure version de Ronaldinho. Tu prends qui? Moi, je pense que je prends quand même Ronaldinho en 2005, les gars, même si le Neymar en 10, c'était exceptionnel en 2020-2021. Moi, je vais prendre. Tu sais, il faut toujours écouter les anciens. Et Eto'o disait Ronaldinho était à un moment l'un des meilleurs joueurs du monde, voire de tous les temps.
Et moi, je reste là-dessus. Je pense que son prime, on verra rarement mieux dans le football, même si le prime de Neymar est incroyable. Je pense qu'il y aurait eu un peu plus de discussion. Et encore, si le prime dont on avait parlé, où il jouait numéro 10, où il lançait Mbappé, etc., avait duré plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'ils sont, pour moi, la meilleure version de Neymar. On l'a trop peu vu, parce que beaucoup de blessures, parce que des absences dans les matchs importants, dû à ses blessures, parce que je me rappelle pas d'un gros match de Neymar où il n'a pas été là au PSG. Hein. Que ce soit en phase de poule, face à Liverpool et Naples avec Tuchel quand on allait se faire éliminer. La saison d'après, contre United, il a dit moi je te joue pas l'Europa League. Donc voilà, mais pour moi ça reste Rony 2-0. On va passer, si t'as rien à rajouter, on passe à la dernière étape. Hein. Non, on peut passer au palmarès. Hein. Bon, du côté de Ronaldinho, en club, on a une Copa des Souls avec Grêmio, avec du championnat du Rio Grande des Souls. On va être plus sérieux. Avec le Paris Saint-Germain, finaliste de la Coupe de France et vainqueur de la Coupe Intertoto. Mais en tout cas, il a fait vibrer le Parc des Princes, c'est le plus important. En Espagne, une Ligue des Champions, 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne. Il a perdu la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2006. J'avais oublié cette anecdote. Ouais, il a quelques titres avec le Brésil. Avec le Brésil, je parle en club au Brésil, avec l'Atlético Mineiro et le Flamengo. Et avec le Brésil, il a une Copa América, une Coupe du Monde en 2002 et une Coupe des Confédérations et un Ballon d'Or. Allez, il faut le noter, ça c'est dans les distinctions individuelles. Et concernant Neymar, on a un palmarès avec le Barça. Je ne veux pas citer Santos parce que bon, il y a la Copa Libertadores, je pense, qui est importante. Sinon, tu as une LDC, 2 Ligas, 3 Coupes d'Espagne, une Supercoupe, une Coupe du Monde des clubs. Et avec le PSG, il a 5 championnats de France, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions. Et donc une super coupe de l'Arabie Saoudite. Que Ronaldinho en club. Ouais, puisque tu rajoutes, enfin, ouais, il a plus de trophées parce que tu comptes avec le Barça, il a aussi. Donc quasi la même chose. Il a aussi 2 Ligas. Ronaldinho n'a pas les Copa del Rey, donc je peux lui envoyer les Copa del Rey et il a le palmarès en Ligue 1. Mais de l'autre côté, t'as un Ronaldinho qui a une Coupe du Monde et allez, une Copa América et un Ballon d'Or. Et c'est Ayoub, on te dit, parce que tu connais ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, vont reconnaître le nom qu'on va dire. La série me dire que l'équipe du Brésil qu'avait Neymar, c'était pas l'équipe qu'avait les Ronaldinho, R9, etc. Est-ce que t'es d'accord? Bah oui. Neymar en 2014, il avait une très belle équipe, mais on lui pète le dos. En 2018, il n'a pas R9 en pointe, il n'a pas tous les mecs qu'avait Ronaldinho, et en 2022 pareil. Pourtant en 2022 il revient et il marque contre la Croatie, c'est son équipe qui l'a pour moi Neymar, moi je suis pas brésilien, donc j'ai peut-être pas cet hyper attachement avec la Seleção en disant non, il n'a pas ramené la Coupe du Monde, nous on est le Brésil, nous c'est notre compétition. Mais pour moi Neymar, je peux rien lui enlever avec le Brésil. Vraiment, honnêtement, si on parle palmarès avec le Brésil, parce que le mec, tu veux dire quoi? Il est parti au JO, il a pleuré pour ramener au moins un trophée avec son pays. Le mec, tu vois, toutes les critiques qu'on a pu lui faire au Paris Saint-Germain, sur le manque de professionnalisme, sur le manque d'implication, sur le manque de ce que tu veux, je pourrais jamais lui faire avec le Brésil. Mais moi, ma contrepartie à Ayoub, c'est que le Brésil a gagné une Copa América sans lui. Oui, mais tu peux gagner une Copa América sans lui. C'est comme si je te disais, je sais pas, c'est comme si tu disais, par exemple Benzema. Je suis désolé de parler encore de lui, enfin je m'excuserai jamais de parler de Karim Benzema, mais ouais, la France a gagné une Coupe du Monde sans lui. Oui, mais c'est un exemple totalement différent, mais est-ce que Benzema, t'as quelque chose à lui reprocher en équipe de France sur le niveau, sur l'implication, dans les grandes compétitions, je te parle? Non. Pas les grandes compétitions, non. Et honnêtement, je vais te dire même plus. Neymar, c'est encore plus. Neymar, c'est l'envie qu'il donne sur le terrain, le niveau qu'il a avec le Brésil. Il n'y a pas une compétition. Et en 2018, je me dis pas, Neymar, il rate contre la Belgique. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Non, contre la Croatie, il fait son match jusqu'au bout, il s'arrache.
Je l'ai Non, fait sur les blesser coachs. le mec parce qu'il voulait ramener là. Il savait que c'était sa dernière Coupe du Monde. Tu veux faire Non, quoi? sur les coupes du monde, je suis d'accord, mais le fait que c'est l'argument que tu aimes utiliser avec Griezmann, le fait qu'ils ont pu prendre une Copa América sans lui, alors qu'il en a joué d'autres avec quasiment la même équipe quand ils perdent contre l'Argentine. En finale, ça n'aide pas forcément, mais c'est pour ça que du coup, dans le palmarès, on le donne à Ronny, même pas forcément pour l'international, mais surtout pour le Ballon d'Or pour toi, alors. Moi, Parce que si on reproche pas à Neymar de pas avoir gagné la Coupe du Monde avec l'équipe qu'elle avait, c'est que si tu mets Ronny, c'est pour le Ballon d'Or, vu qu'en club, il a plus de trophées que Ronny, comme on a pour pu. moi, je vais te dire la vérité sur le palmarès, c'est serré, parce que dans les grandes lignes, il a une Ligue des Champions, il a 2 Coupes d'Espagne, les deux ils ont joué au PSG, pas du tout à la même époque, hein. Faut qu'on se le dise. Mais pour toi, c'est qui a été le plus important dans la Ligue des Champions pour le Barça? Ronny en 2006 ou Neymar en 2015? Ouah, Tu vois? c'est dur. Moi, je lui mettrais uniquement en duo au Ballon d'Or, parce qu'avec Ronaldinho, on a eu Enfin, t'as ce trophée où tu te dis, à un moment donné, encore il a un Ballon d'Or, il aurait pu en avoir plus. C'était le meilleur joueur du monde, tu tais. Et Ouais, y a le pas de meilleur discussion. parmi une génération, il y avait des monstres. Neymar aussi, hein, la décennie 2000 et 2010, c'était des joueurs fantastiques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, tu vois, il y en a qui diront peut-être Neymar, il a marqué en finale de LDC, pas Ronny, si on veut parler d'importance. Mais je trouve que sur le palmarès, c'est là où c'est le plus serré en vrai. Moi, le palmarès, si C'est tu veux, je te le donne match nul, mais pour moi, ça change rien au, ouais, euh, c'est Ronny qui au est classement en devant. général, hein, Ouais, je suis d'accord avec tu toi. vois. Moi, juste pour le ballon d'or, j'en ai. Ronny, parce qu'il a tout gagné en vrai. Il a tout gagné. Il a sa Coupe du Monde, il a son ballon d'or, il a sa Copa América. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est Il a vrai. sa Ligue des Champions. Et puis, désolé, Neymar, que t'as pas eu le meilleur Brésil de l'histoire, mais comme ça, hein. La vie n'est pas juste. On peut, c'est surtout qu'on peut rien y faire. Tu veux qu'on fasse quoi? Pleurer? I'm gonna cry, brother. Non, mais plus sérieusement, voilà. Donc pour moi, c'est simple. Je sais pas pourquoi il y a ce débat qui envenime les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de culture de l'instant. Où Neymar, c'est de notre époque. Donc on oublie un peu ce qu'a fait Ronaldinho, mais en termes de joueur de foot. Et en termes de prime, pour moi, il n'y a pas de discussion. Sur le palmarès, je peux entendre les trucs sur le fait qu'il y en a un qui a pas eu la meilleure équipe du Brésil. Et moi, Neymar, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Donc sur le palmarès, je pourrais discuter. Même sur meilleur joueur et meilleur prime, mais encore, je trouve ça difficile. Quelque chose à rajouter, Malik? D'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Même si par rapport à Ayoub, comme vous l'avez compris, sur le meilleur joueur, je suis quand même un peu plus. Je trouve que c'est un peu plus close que Ayoub le dit. Mais bref, dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez. S'il y en a qui pensent que Neymar, c'est lui qui doit être au-dessus, qu'on est on fait les puristes, on fait les anciens, etc. Dites-le, n'hésitez pas, on a hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir écoutés, liké. Et merci à toi, Ayoub. Salut!